Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo challenge parce qu'on aime bien se challenger ici. Mais comme vous l'avez vu dans le titre, j'aimerais pour le mois de janvier publier 4 TikTok par jour. Alors en fait on parle de 4 vidéos par jour, mais en fait j'ai 2 comptes TikTok, un sur la lecture et un plus mode lifestyle. Alors je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais sur TikTok j'essaye vraiment d'être régulière, notamment parce que je pense que TikTok c'est vraiment une plateforme très cool et qu'il y a vraiment un gros potentiel à développer pour les créateurs de contenu. C'est un contenu complémentaire par rapport à ce que je fais sur les autres réseaux sociaux et j'ai décidé d'avoir 2 comptes TikTok bien dédiés parce qu'en fait la lecture et la mode ça se mélange pas trop. Sur mon compte littérature j'ai une vidéo qui a percé et qui a fait genre 1 million de vues, c'était il y a à peu près un an, et cette vidéo m'a apporté 35 000 abonnés en une semaine. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'abonnés là-bas. Et mon compte mode ça fait quelques mois que je le tiens maintenant. C'est plus difficile je trouve d'alimenter très régulièrement le compte mode, mais le challenge de ce mois de janvier c'est de poster 4 vidéos par jour, c'est-à-dire 2 vidéos sur le compte lecture et 2 vidéos sur le compte mode, ce qui fait 4 vidéos par jour pendant 30 jours. Alors peut-être que vous allez vous dire bon ça va, TikTok c'est pas non plus, voilà, c'est pas un métier, ça prend pas beaucoup de temps. Et bien détrompez-vous, TikTok ça prend vraiment énormément de temps, que ce soit la recherche d'idées, la réalisation. Et effectivement il peut y avoir des vidéos assez courtes en mode de drôle et tout. Il y a des vidéos qui peuvent être beaucoup plus travaillées et ça prend énormément de temps, donc c'est vraiment un challenge là que je me lance de publier 4 TikTok par jour. Déjà qu'en ce moment j'ai du mal à publier une vidéo par jour. Je sais pas comment je vais faire, mais on va y arriver. En fait, je vais vraiment faire ce challenge pour me challenger parce que je sais que j'en suis capable, enfin je pense. Et bon, ça sera beaucoup de taf, mais c'est faisable. Et en plus de ça, je pense que ça peut être intéressant de voir quel est le bilan après 4 vidéos par jour pendant 31 jours par rapport à l'algorithme. Est-ce que ça va bien marcher? Est-ce que ça va rien changer? Est-ce que ça va m'apporter du nouveau monde? Est-ce que... Voilà, j'ai très envie de savoir. Alors aujourd'hui, on est le 20 décembre et donc le challenge n'a pas encore commencé, mais je vais commencer à noter mes idées. Je vais pas noter 120 idées. Attendez, ça fait 120 vidéos? Attendez, je suis nulle en calcul. 31 x 4, 124. J'ai déjà des idées qui me viennent en tête et j'ai peur de les oublier, donc en fait je vais commencer à noter et commencer à me faire une liste. Et je pense aussi que je vais commencer à tourner les vidéos avant le 1er janvier pour pouvoir prendre de l'avance au maximum, parce qu'il y a des jours où je serai juste pas dispo pour tourner, donc il faut que j'ai quand même un minimum d'avance, pouvoir m'assurer des imprévus. Alors... Je vous retrouve, on est le 4 janvier déjà, j'ai pas pu faire de plan avant parce que j'étais un peu trop occupée avec les fêtes, le nouvel an, tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, le challenge a bien commencé depuis le 1er janvier, c'est-à-dire après un lendemain de soirée. Heureusement que j'avais déjà prévu des TikTok, je devais en avoir 5-6 de prêt pour chaque compte. Mais il s'avère que ça va vite en fait, 4 vidéos par jour, du coup j'ai déjà presque plus rien de prêt. Mais c'est pas grave, je vais garder le cap et continuer à être motivée, sachant du coup que là on est le mercredi 4 janvier. Et tout le reste de la fin de semaine, je pense que je vais pouvoir me concentrer sur TikTok. Et aussi pour info, le 1er janvier, j'ai bien screené toutes mes statistiques pour pouvoir faire un bilan à la fin du mois pour voir ce qui a évolué ou pas. Donc bah voilà, je vais continuer de charbonner pour pouvoir tenir le challenge, mais honnêtement je sais pas comment font les gens qui postent genre 10 TikTok par jour, c'est impossible. Bonjour! On est le lundi 16 janvier, ce qui veut dire que j'ai fait plus de la moitié du challenge. J'ai pas mal de choses à vous dire. Là en ce moment je vous cache pas que j'ai plus trop la motivation. Je me suis même demandé à un moment si j'allais pas arrêter le challenge parce que là vraiment ça m'a pris toute mon énergie. Comme je vous l'ai dit, on est lundi et du coup ce week-end j'ai fait que me reposer parce que j'étais exténuée alors que j'aurais pu travailler et que j'aurais pu faire plein de TikTok. Et j'étais trop KO. En fait j'en pouvais plus des écrans, j'en pouvais plus de TikTok. Du coup bon j'ai pas déconnecté mais je me suis vraiment reposée. Comme j'avais ce challenge, j'avais toujours tendance à bah voilà, dès que j'ai un petit creux, c'est l'heure de faire des TikTok. Et je pense que je me suis aussi rendu compte, là on va faire un petit bilan de mi-parcours. Je me suis rendu compte que poster autant, ça favorise pas forcément l'algorithme. En fait à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas vu d'énormes différences par rapport à avant. Alors peut-être que ça va changer, j'en sais rien. Je suis toujours sur une pente ascendante, ça continue de grimper petit à petit, mais ça a pas non plus explosé, tu vois. Et en vrai je pense savoir pourquoi. Parce que certes je poste beaucoup de vidéos, mais parfois la qualité est pas tout le temps là. Alors souvent on dit sur TikTok que la quantité avant la qualité, et je sais pas si je suis d'accord. Parce que forcément pour tenir le rythme de 4 vidéos par jour, c'est compliqué d'avoir du contenu que super qualitatif, hyper bien tourné, hyper bien monté, etc. Parfois je prends juste mon téléphone et je fais une petite trend et je poste, tu vois. Et finalement, avant de poster, je sais à peu près ce qui va marcher ou pas. Après, je peux avoir des surprises, il y a des trucs qui peuvent me prendre 10 secondes qui vont faire 400 000 vues, ce qui est déjà arrivé. Ça, c'était pas en janvier. Donc voilà, je suis quand même contente de faire ce challenge parce qu'au moins ça va me permettre de me rendre compte de certaines choses, justement que poster 50 vidéos par jour, c'est peut-être pas le meilleur truc si elles sont pas de très très bonne qualité. Après, TikTok, c'est aussi toujours un petit peu aléatoire. Des fois, tu penses que ça va marcher alors que non. Et des fois, tu peux la reposter 3 semaines après, elle va exploser. Enfin, c'est un peu... Voilà pour ce petit bilan de mi-parcours. Peut-être que ça va changer et ça se trouve dans les 2 prochaines semaines.
semaines il va se passer un truc de ouf. Bref, aujourd'hui je vais chez Audrey du Souffle des mots, non seulement pour qu'on travaille ensemble etc. et aussi pour que je puisse faire plein de TikTok devant cette bibliothèque. Parce que je pense que ça joue aussi sur mon compte littérature du coup quand j'ai un beau décor et quand j'ai des belles bibliothèques derrière moi. Parce que c'est vrai que comme ici j'ai pas de bibliothèque, d'ailleurs faudrait que je remédie à ça, ben je filme sur ce fond là quoi, fond blanc, juste mon appart. Du coup c'est vrai que quand les gens tombent sur mes TikTok, ils ont pas automatiquement le réflexe de se dire ah c'est du BookTok. Je suis persuadée que ça joue et même esthétiquement parlant c'est plus joli. Donc je vais chez Audrey pour piquer sa bibliothèque. Let's go, c'est parti. Je l'ai pas du tout. Qu'est-ce qu'elle dit? Voilà, nous avons un peu le sentiment d'être venu pour rien. Le sentiment d'être venu pour rien. Mais c'est pas grave, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Un autre problème auquel j'étais confrontée, c'est que en fait c'était compliqué de trouver autant d'idées en si peu de temps. Publier. Surtout pour le compte mode. Alors certes j'ai beaucoup de vêtements, mais à un moment tu fais quand même le tour. Et puis même si je voulais vous montrer mes outfits tous les jours, parfois je m'habille pareil quoi. Une fois que les vêtements sont propres, je les remets. Vous voyez pas ce que je fais. Niveau contenu littérature, c'était un peu moins difficile parce que tu peux souvent faire des sélections, des top 5, et globalement trouver 124 idées en 31 jours, c'est sportif. Bonjour, on est le 26 janvier, il reste que quelques jours avant la fin de ce challenge et franchement c'est dur mais je tiens, j'ai posté tous mes TikTok tous les jours. Attendez, faut que je vous pose, j'ai mal au bras. Où est mon trépied? Je suis bancale un peu. Bon, on va dire que là ça passe. Je voulais préciser quelque chose parce que la dernière fois j'avais dit qu'en fait je trouvais qu'il fallait quand même préférer la qualité à la quantité. Mais c'est pourquoi les gens disent que la quantité est très importante sur TikTok, c'est que parce que maintenant on est tellement de créateurs, il y a tellement de monde sur cette plateforme que en fait plus tu postes de vidéos, plus t'as une chance d'être vu. En gros vos vidéos elles apparaissent forcément dans les pour toi de quelqu'un à un moment. Donc en fait plus tu postes de vidéos, plus t'as une chance d'être encore plus vu. C'est dans ce sens là je pense que les gens disent que la quantité est importante, mais du coup si la qualité ne suit pas derrière, c'est sûr que ça va pas marcher quoi. Après ça demande tellement de temps de faire des TikTok, en plus moi je suis sur tous les autres réseaux aussi, donc je vous dis pas mon rythme de vie là en janvier. Mais en général quand je poste une vidéo je sais ce qui va marcher ou pas. Donc c'est bien la preuve que je sais un minimum quels sont les codes de TikTok et quelles sont les vidéos qui vont marcher. Voilà, il me reste à peu près 5 jours de TikTok je crois, et ensuite on se fera un bilan, on regardera les statistiques du début de mois et à la fin du mois. Voilà. Nous sommes officiellement le 2 février, ce qui veut dire que le challenge est terminé. Je suis donc ici pour faire un bilan, que ce soit niveau statistique, niveau comment je l'ai senti, comment je l'ai appréhendé, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Je vais essayer de faire court et concis. Alors déjà concernant les statistiques, je partais sur des bonnes bases parce que le mois de décembre avait été assez fructifiant, assez bon quoi. J'avais plusieurs vidéos qui ont fait énormément de vues, donc j'étais bien partie. Mon nombre d'abonnés n'a pas triplé, mais j'ai quand même gagné quelques nouvelles personnes. Donc sur le compte littérature, je suis passée de 54 450 personnes à 56 340 personnes, ce qui fait environ plus de 1000 abonnés sur un mois. Certains diront que c'est pas beaucoup, surtout sur TikTok, mais en vrai je suis contente parce que c'est vrai qu'après cette vidéo qui a buzzé, j'ai alors certes gagné énormément d'abonnés, mais surtout il y a plein de gens qui se sont désabonnés après, donc c'était un peu les montagnes russes. Donc pendant bien 6 mois, je n'ai fait que perdre des abonnés et c'est un peu démotivant. Donc là de voir que c'est sur une petite pente ascendante, c'est très chouette. Concernant le compte mode, au 1er janvier, j'avais 4500 abonnés. Et aujourd'hui, donc début février, on est à 5800 abonnés. Ce qui fait que j'ai gagné à peu près 1300 abonnés. Et pour le coup, c'est un peu biaisé. Je sais pas si les gens se sont vraiment abonnés pour les contenus mode. Et d'ailleurs, je suis sûre que non. Parce que c'est sur ce compte-là que j'ai posté des vidéos par rapport à Squeezie. Par rapport à des tournages que j'ai fait avec lui. Et du coup, qui ont fait énormément de vues. En décembre, j'ai une vidéo backstage un peu qui a fait plus d'1 million de vues. Là, en janvier, j'en ai posté une autre parce que c'était un autre tournage que je pouvais poster que ça maintenant. Qui pareil, je crois qu'elle a fait 700 000 vues là. Et donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont abonnées suite à ces vidéos là. Mais du coup les contenus mode, je sais pas si vraiment ils sont intéressés quoi. C'est pas comme si je commençais mon compte TikTok à zéro, vous voyez. Bon dans l'ensemble ça reste positif, j'ai gagné des abonnés, j'ai énormément créé de contenu. Donc en fait ce que je retiens vraiment de cette petite expérience, de ce petit challenge, c'est que le contenu, le cœur de contenu de ta vidéo c'est vraiment le plus important. Si les gens sont pas réceptifs à ton contenu, t'as beau faire 150 vidéos dans le mois, les gens seront pas au rendez-vous quoi. Bon et sinon à part statistiques tout ça, parce qu'on est quand même là pour s'amuser aussi, TikTok pour moi c'est vraiment la plateforme où je m'éclate le plus. Voilà, YouTube, il y a du... Enfin, j'adore YouTube, mais c'est du montage, ça demande beaucoup de travail et tout. Instagram, c'est très un peu lisse. Vous voyez, c'est genre, il faut être beau. Enfin, j'essaie de casser un peu ça, mais c'est quand même le réseau social un peu esthétique, on voit un beau feed, machin. Et ouais, TikTok, c'est vraiment la plateforme où je prends beaucoup de liberté, où je poste un peu tout ce que je veux, comme je veux. Et en faisant ce challenge, ça m'a un peu démotivée dans le sens où, du coup, je me forçais à faire des vidéos. Et on revient toujours à la même chose, quand on se force, les contenus sont pas super qualitatifs et ça se voit et les gens sont pas au rendez-vous. Et bon, je suis quand même contente d'avoir fait ce challenge parce qu'au moins ça m'a permis de découvrir tout ça, de me rendre compte que c'est plus fun de faire ça plus spontanément, de pas se tuer à la tâche pour poster 125 vidéos par mois. Ah oui, quand on regarde un peu les statistiques plus précises sur TikTok, en fait on peut voir que
tout est un peu en baisse par rapport à décembre. Mais encore une fois, c'est parce que j'avais eu un mois de décembre très très bon. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié parce que je me rends compte que quand je fais des vidéos comme ça et quand je me mets au montage, j'oublie la moitié de ce que je voulais dire. Donc attendez, je réfléchis un peu avant de quitter. Non, ouais, je crois que j'ai tout dit. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo challenge vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si c'était intéressant ou pas, si vous vous en foutez complètement. En tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant à faire moi-même. Et même si je continuerai pas à faire 4 TikTok par jour toute l'année, et ben ça m'a permis d'en tirer des leçons. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager, tout ça, tout ça. Et puis si vous aimez pas, ben passez votre tour et allez voir la chaîne de quelqu'un d'autre. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!